Est-ce que tu as déjà eu envie d'être au tennis classé négatif, -2,6, -4,6, -15? Est-ce que tu as déjà eu envie de faire le circuit professionnel, simplement? Faire les futurs, faire les challengers, faire le circuit ITF et le circuit pro, pour un jour peut-être faire, pourquoi pas, l'excellence et faire les qualifs de Roland-Garros ou même le tableau final de Roland-Garros. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ont fait les joueurs professionnels, Djokovic, Murray, Wawrinka, Del Potro, Ferrer, etc., pour arriver à ce niveau-là d'exigence et de pratique au tennis? Je m'appelle Jules Marie, j'ai 29 ans, j'ai été 228e joueur mondial en 2015 et 29e joueur français. J'ai fait notamment deux fois les qualifs de Roland-Garros en 2013 et 2015. J'ai gagné 13 tournois futurs et j'ai 7 victoires dans le top 100. Et aujourd'hui, je vais te dire quelle est la clé pour devenir professionnel. Alors, cette règle des 10 000 heures, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, c'est une règle qui a été observée par le père de cette théorie, c'est Anders Ericsson, qui a d'ailleurs été repris dans plusieurs bouquins, par notamment le bouquin de Mastery de Robert Greene, The Talent Code ou encore Outliers de Malcolm Gladwell en 2008. Et tous ces livres parlent de haute performance. L'auteur Malcolm Gladwell explique qu'il faut au moins 10 000 heures de pratique pour arriver à un niveau de maîtrise de pratique associé à un expert de classe mondiale, et ça dans n'importe quel domaine. Tennis, cuisine, violon, etc. D'ailleurs, le neurologiste, alors j'ai noté son nom, Daniel Levitin, dit que 10 000 heures de pratique sont aussi nécessaires pour arriver au niveau de master, de maîtrise, de l'expert international, et ça dans n'importe quel secteur, n'importe quel domaine. Mais pour atteindre ces 10 000 heures de pratique, bien sûr, il ne va pas falloir les faire comme ça, en se disant je l'ai fait, puis dans 10 000 heures, bah, je serai un as mondial. Non, non, il va falloir que tu t'entraînes de façon délibérée. Et dans le livre, eux, ils disent ça en anglais, c'est deliberate practice. Donc, il va falloir que tu t'entraînes de façon intense et dans l'instant présent pendant toutes ces heures jusqu'à 10 000 heures. Et dans le livre, il nous montre plusieurs exemples, notamment, alors je vais t'en citer pas mal, notamment Mozart, et il explique que Mozart, ses premières œuvres n'étaient pas très bonnes, et c'est seulement à 21 ans, il me semble, que son œuvre est qualifiée de chef-d'œuvre. Je crois, alors, j'ai noté, c'est l'œuvre numéro 9 qu'il a composée à 21 ans. Et à cette époque, Mozart avait déjà composé depuis 10 ans, pendant 10 ans, 10 années de pratique pour arriver à son chef-d'œuvre. Donc si on fait un peu le calcul, 10 000 heures en 10 ans, ça fait environ 3 heures par jour de pratique, et ça tous les jours. Alors comment le père de cette règle, Anders Ericsson, est arrivé à cette conclusion de 10 000 heures? Eh bien au début, il a pris trois violonistes, alors il a fait trois catégories, donc les stars, les bons et ceux qui n'arriveraient jamais à atteindre le stade de bon et qui seraient sûrement, par exemple, enseignants dans l'enseignement public. Et du coup, alors la question c'est, depuis la première fois que vous avez eu un violon en main, combien d'heures vous avez joué? Et alors, ils ont tous commencé vers 5 ans et ils jouaient 3 heures par semaine. Et bien sûr, au fur et à mesure des années qui passaient, etc., eh bien, on se rend compte bien évidemment que les stars, eux, ont joué des heures et des heures de pratique par jour, et les bons un peu moins, et ceux qui finiraient comme enseignants dans l'enseignement public, forcément un peu moins. Je crois 10 000 heures pour les stars, je crois que c'est 6 000 pour les bons et même pas 4 000 pour ceux qui finiraient comme enseignants. Et ensuite, il nous raconte trois histoires. Les histoires de Bill Joy, qui est un américain, un informaticien américain, qui a développé je ne sais plus quoi, qui a développé, c'est une traité d'un culte, je ne sais pas si vous le connaissez, développement du système d'exploitation Unix BSD, que je ne connais pas. Ensuite, l'histoire de Bill Gates, bien sûr que tout le monde connaît, qui a été l'homme le plus riche du monde, qui a développé Microsoft, et un des groupes les plus connus du monde de musique, les Beatles. Et bien sûr, les points communs, c'est le temps de travail qu'ils ont fait pour pour avoir un niveau de maîtrise mondial et être
de mastery. Voilà donc une solution pour devenir très fort dans le domaine que tu veux, donc notamment dans le tennis. Donc il faut des heures et des heures et des heures d'entraînement. Avec Arthur, on propose des formations payantes en ligne et aussi gratuites. Et quand tu vas la regarder, si tu la regardes un jour, bien sûr, ce qu'on dit, ça a l'air tellement simple, mais le plus important, c'est d'aller sur le cours, s'entraîner de manière délibérée, comme je l'ai expliqué, de manière intense et concentrée à chaque minute, chaque heure que tu vas passer sur le cours à frapper une balle. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, si vous voulez progresser encore plus au tennis, avec Arthur justement, on t'envoie un email quotidien tous les matins pour devenir meilleur au tennis. Je te laisse cliquer sur le lien ci-dessous pour y accéder. C'était Jules, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.